Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de Pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous ne venons pas ici aujourd'hui parce que nous aimons les rituels. Nous ne venons pas ici parce que nous avions besoin de faire quelque chose ce matin. Nous ne sommes pas ici parce que nous aimons ce bâtiment. Nous sommes ici parce que nous aimons Jésus. Et Jésus nous aime. Amen. En fait, cette relation amoureuse est la chose la plus importante au monde. Juste avant le message, prions. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons de ton grand amour pour nous. Tu as prouvé ton amour pour nous sur la croix. Tu as ressuscité 3 jours après. Et maintenant, nous t'aimerons pour toute l'éternité. Garde nos cœurs contre tous ceux qui tenteraient de prendre ta place dans nos vies. Nous t'aimerons de tout notre cœur. Sois glorifié dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une citation de George Mueller. C'était un évangéliste chrétien en Angleterre. Il s'est occupé de plus de 10 000 orphelins au cours de sa vie. Il a aussi créé 117 écoles qui ont offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 personnes. À un moment donné, on lui a demandé quel était le secret de sa vie chrétienne victorieuse. Il a répondu: est arrivé un jour où George Mueller est mort, complètement mort. Ses propres désirs, préférences et goûts n'étaient plus prioritaires. Il a su que désormais Christ devait être tout en tous. Ce matin, nous continuons notre série intitulée « Suivez Jésus ». Dans Luc chapitre 14, Jésus s'adresse à une grande foule. Le rumeur sur cet enseignant qui faisait marcher les boiteux, qui rendait la vue aux aveugles et qui rendait même la vie aux morts, s'était répandu. Les gens venaient de loin. Jésus recevait les gens qui venaient pour être inspirés par son enseignement. Ça ne semblait pas le déranger qu'il vienne voir des miracles. Jésus accueillait les gens curieux de connaître ce rabbin peu conventionnel. Mais vient le moment où il veut parler de la relation. Il trace une ligne dans le sable. Il veut savoir où est-ce que ces gens se positionnent. En fin de compte, ceux qui préoccupaient plus Jésus n'étaient pas la taille de la foule, c'était le niveau d'engagement. Est-ce qu'il vient simplement pour voir un spectacle de miracles? Est-ce qu'il veut simplement entendre un conférencier motivateur? Nous sommes sur le point de le découvrir, car cette foule va être séparée en 2 groupes, les fans et les disciples. Luc chapitre 14, versets 25 et 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je suis sûr que cela a choqué
beaucoup de ses auditeurs. Cela semble très brusque. De nos jours, nous essayons tellement d'être sensibles aux gens. Nous pourrions recommander à Jésus de commencer avec une jolie musique. Puis il pourrait distribuer des morceaux de pain et beaucoup de poissons. Peut-être même des crêpes et des churros. Et faire suivre tout cela avec quelques miracles. Au lieu de cela, il dit aux gens que s'ils veulent le suivre, ils doivent haïr leur famille et même leur propre vie. De quoi est-ce que Jésus parle? D'où est-ce que cela vient? Je suis sûr qu'à ce moment-là, certaines fans se sont levées et sont rentrées chez eux. C'était amusant tant que ça durait, mais ce n'est pas sûr qu'ils étaient venus entendre. Certains enseignants ont essayé d'adoucir ces paroles de Jésus. Ils disent qu'elles n'étaient destinées qu'à quelques personnes qui seraient spécifiquement choisies pour le représenter. En d'autres termes, Jésus s'adressait uniquement aux pasteurs et aux évangélistes. Il n'enseignait pas cela à tout le monde. Mais le passage parle de grandes foules. Et lorsque Jésus s'adresse à de grandes foules, il ne s'adresse pas à une partie spécifiquement, seulement. Il s'adresse à tout le monde. Est-ce que vous avez remarqué le mot qu'il a utilisé au verset 26? Jésus a dit, si quelqu'un. C'est un mot assez inclusif. Jésus ne parle pas des exigences imposées à ses 12 disciples. Il ne parle pas à un groupe de pasteurs et de missionnaires. Ce que dit Jésus est vrai pour quiconque veut le suivre. La grande question est donc la suivante. Est-ce que suivre Jésus signifie vraiment que vous devez haïr votre grand-mère? Évidemment, haïr votre famille serait en contradiction avec les autres enseignements de Jésus. Donc, pourquoi ce langage fort? Voici une raison. Dans cette culture, si vous deviez devenir un disciple de Jésus sans la bénédiction de votre famille, les autres auraient pensé que vous détestez votre famille. La décision de suivre Jésus aurait été interprétée comme si vous tourniez le dos à votre famille et que vous vous éloignez d'eux. Certains d'entre vous comprennent cela. Je suis sûr que certains d'entre vous ont été traités presque comme des traites de votre famille parce que vous avez décidé de suivre Jésus. Ils ont réagi comme si vous aviez trahi la famille. Certaines familles vont jusqu'à couper tout lien avec le membre de la famille en question. Mais vous avez néanmoins suivi Jésus. Les fans ne font pas ça. Les fans ne sont pas disposés à suivre Jésus si cela signifie décevoir leur famille. Lorsque les relations avec Jésus commencent à nuire à leurs relations avec les autres, c'est trop demandé. Jésus est honnête avec la foule quant à ce que cela pourrait coûter de le suivre. Il leur fait savoir que le suivre pourrait signifier offenser leurs parents ou leurs grands-parents. Cela pourrait signifier être exclu du testament familial ou de la famille. Je connais des gens qui ont renoncé à suivre Jésus
parce qu'ils ne voulaient pas blesser leurs parents. Pour certains dans le foule ce jour-là, je suis sûr qu'ils ont eu l'impression que Jésus leur parlait directement. Ils savaient que leur père n'approuverait pas. Leur père roulerait des yeux et leur dirait qu'ils devenaient fanatiques. Ou leurs frères et sœurs prendraient leur distance. Certains pourraient perdre une petite amie ou un petit ami. Ils pouvaient imaginer leurs amis rire derrière leur dos. Certains craignent que leur époux les critique. Et Jésus dit, oui, cela pourrait faire partie du fait de me suivre. Et si vous ne voulez pas me choisir à la place de votre famille, alors vous n'êtes pas prêt à me suivre. Le mot haïr est défini comme intensément détester quelque chose ou avoir des sentiments d'hostilité intense. Il est clair que Jésus ne veut pas que nous haïssions notre famille dans ce sens. Cela violerait tout ce que la Bible enseigne sur le sujet. Jésus lui-même a dit que l'un des 2 plus grands commandements était « Aime ton prochain comme toi-même ». Nos familles sont nos prochains les plus proches. Une autre traduction formule ainsi les paroles de Jésus concernant le fait de haïr. Si vous voulez être mon disciple, vous devez haïr tous les autres par comparaison. Votre père et votre mère, votre époux et vos enfants, vos frères et sœurs. Et une autre traduction dit, aimez-moi plus. La compréhension la plus correcte de ce que Jésus exige de ses disciples est une combinaison de ces 2 traductions. Jésus communique très probablement l'idée « aimez-moi plus ». Mais haïr est également correct, car il reflète le degré auquel nous aimons plus Jésus. Imaginez que ceux que vous aimez participent à un concours pour voir qui va gagner la première place. Jésus, votre époux, vos enfants, un meilleur ami et un frère ou une sœur sont tous en compétition pour gagner. L'idée n'est pas que Jésus arrive en première place dans ce concours. Ce que Jésus décrit ici est qu'il est le seul à participer au concours. Jésus ne dit pas seulement « je veux être à la première place dans ta vie ». Il dit « je ne veux même pas qu'il y ait une 2e place ». Lorsque nous comparons notre relation avec lui, avec n'importe quel autre, il ne devrait pas y avoir de compétition. Les fans vont essayer de faire de Jésus l'un parmi plusieurs. Certaines femmes pourraient même faire de Jésus le premier de plusieurs. Mais lorsque Jésus définit la relation, il dit clairement, il veut être votre seul et unique. Permettez-moi de vous ramener à un moment où vous avez défini la relation avec quelqu'un de spécial dans votre vie. Si vous êtes marié, il est probablement préférable d'imaginer votre relation avec votre époux. Imaginez que vous déterminez le niveau d'engagement. Vous dites clairement où vous vous positionnez. Vous dites, je te donne mon cœur. Je ne veux rien de plus que passer le reste de ma vie avec toi. Imaginez maintenant que votre bien-aimé vous dise quelque chose comme ceci. Je t'aime aussi. Je suis prêt à m'engager pour le reste de ma vie. Passons au niveau supérieur. J'ai juste une condition.
Je veux aussi avoir des amants. Quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est essentiellement ce que Fan dit à Jésus. Fan dit, je t'aime, je m'engage avec toi. Mais ne soyons pas exclusifs. Cela ne fonctionnera jamais dans un mariage. Il ne suffit pas que votre bien-aimé soit le premier. Il insistera pour être la seule personne pour vous. Jésus dit clairement qu'il ne partagera pas notre affection. Le suivre exige tout notre cœur. Je veux poser quelques questions pour aider à révéler si Jésus est l'un parmi plusieurs ou s'il est notre seul et unique. Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Nous devrions prendre le temps pour répondre à celles-ci. Comment nous répondons à ces questions peut nous aider à voir ce qui rivalise avec Jésus pour notre affection. Premièrement, pourquoi sacrifiez-vous votre argent? La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où le teigne et le rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où le teigne et le rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce pourquoi nous consacrons notre temps et notre argent révèle le véritable désir de notre cœur. Cela montre qui ou ce que nous suivons vraiment. Saviez-vous que Jésus parlait plus d'argent que tout autre sujet? La raison en est que l'argent peut facilement devenir son principal concurrent. Nous finissons par suivre l'argent et les choses que l'argent peut acheter plutôt que de suivre Jésus. Beaucoup d'entre nous sacrifient notre temps et notre argent pour des choses parce que nous pensons qu'ainsi nous trouverons la satisfaction. Pour beaucoup, la satisfaction est quelque chose qu'ils peuvent acheter sur Internet ou dans un magasin. Mais Jésus veut être notre satisfaction. Il se décrit comme une eau vive qui satisfait notre soif pour toujours. L'argent devient un substitut à Dieu parce qu'il promet de faire pour nous ce que Dieu veut faire pour nous. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Nous ne pouvons pas suivre l'argent et Jésus. Ces chemins vont dans des directions différentes et nous devons en choisir qu'un. Malheureusement, dans de nombreuses églises, les gens ont une mentalité qui dit ceci. Quel est le maximum que je puisse dépenser pour ma maison? Et le moins que je puisse donner à Dieu. Comment nous dépensons notre argent raconte quelque chose sur ce qui compte le plus pour nous.
Est-ce que nos finances reflètent le fait que rien n'est plus important pour nous que de suivre Jésus? Notre compte bancaire pourrait très bien offrir la meilleure preuve quant à savoir si nous sommes un fan ou une personne qui suit vraiment Jésus. Deuxièmement, lorsque vous êtes blessé, où est-ce que vous allez chercher du réconfort? Lorsque vous ressentez la douleur de cette vie, vers qui vous tournez-vous? Peut-être vers un parent ou votre époux. Peut-être vers le réfrigérateur. N'est-ce pas pour cela qu'on parle de nourriture réconfortante? Est-ce que vous vous enterrez dans le travail? Toutes ces choses ont le potentiel de rivaliser avec Jésus pour notre engagement et notre affection. Il n'y a certainement rien de mal à trouver du réconfort auprès de la famille et des amis. Cela fait partie du dessein de Dieu. Mais la question est-ce que ces choses remplacent Jésus? Lorsqu'une personne traverse une période difficile ou une circonstance douloureuse, qui elle suit ou la chose qu'elle suit vraiment est souvent révélée. Lorsque notre première réaction face à la souffrance est de nous tourner vers quelqu'un ou vers quelque chose d'autre que Jésus, cela pourrait révéler que notre affection est divisée. Nous suivons quelqu'un ou quelque chose d'autre que Jésus. David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Nous voyons à maintes reprises dans les psaumes la preuve qu'il se tournait vers Dieu au milieu de circonstances difficiles. Psaume chapitre 17, verset 6. Dieu, je t'appelle, car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Imaginez qu'une mère visite l'école qui fréquente son petit garçon. La mère se sentait un peu sensible, car son fils aime sa nouvelle enseignante. Il parle constamment d'elle. Alors qu'il joue avec les enfants, il tombe soudainement et se blesse. Il se lève et court vers sa mère et l'enseignant. Oui, le petit garçon aime son enseignant, mais lorsqu'il s'approche de sa mère et l'enseignant, vers qui se tournera-t-il pour trouver du réconfort? Il n'aura pas à s'arrêter et réfléchir. Il va courir dans les bras de sa mère. Le douleur qu'il a ressenti a créé un moment honnête, durant lequel sa véritable affection s'est révélée. Donc, à quand remonte la dernière fois que vous avez ressenti certaines des douleurs et souffrances de cette vie? Un emploi a été perdu. Une relation s'est terminée. Les résultats des tests du médecin n'étaient pas ceux que vous espériez. Lorsque vous avez ressenti la douleur, vers qui vous tournez? La réponse à cette question révèle le véritable engagement de votre cœur. Troisièmement, qu'est-ce qui vous déçoit ou vous frustre le plus? Lorsque nous nous sentons submergés de déception, cela révèle souvent que quelque chose est devenu trop important. Il se pourrait que ce soit quelque chose d'aussi significatif qu'une perte d'emploi, ou encore, il se pourrait que ce soit quelque chose d'aussi insignifiant que la perte d'un match de football.
est-ce que ces choses ont le pouvoir de déterminer qui nous sommes et quel genre de journée nous vivons? Si oui, il se pourrait que ce soit la preuve que quelque chose est plus important qu'il ne devrait l'être. Bien sûr, un certain niveau de déception et de frustration peut être naturel. Mais si nous constatons que nous sommes excessivement déçus, c'est une indication de ce qui pourrait rivaliser pour l'affection qui doit appartenir uniquement à Christ. Nous ne devrions pas être si prompts à donner à nos frustrations le pouvoir de gâcher notre journée. Parfois, nous sommes déçus par quelque chose et nous laissons simplement un nuage sombre se tarder au-dessus de nous le reste de la journée et de la semaine. Nous pouvons affaiblir le pouvoir de cette frustration en nous tournant vers Jésus. Nous pouvons choisir de nous focaliser sur ces nombreuses bénédictions dans nos vies. La gratitude est une arme puissante contre la frustration. Quatrièmement, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? C'est fascinant de voir à quel point le sport, les concerts, le cinéma ou un bon restaurant nous enthousiasment. Il n'y a rien de mal à cela. Mais est-ce que Jésus nous enthousiasme autant, voire plus? Est-ce que nous servons joyeusement les autres? Et sommes aussi joyeux de voir les perdus venir à Christ? Est-ce que nous éprouvons cette joie profonde en voyant la vie de quelqu'un être changé pour l'éternité? Tout comme les choses qui nous déçoivent, les choses qui nous enthousiasment le plus, peuvent pointer vers quelque chose qui est en compétition avec Jésus. Encore une fois, il n'y a rien de mal avec toutes ces choses, mais elles ont le potentiel de devenir trop importantes pour nous. C'est ce qui prive Dieu d'avoir tout notre cœur. Suivre Jésus signifie le suivre lui seul. Les fans ne veulent pas mettre Jésus sur le trône de leur cœur. Au lieu de cela, ils lui réservent une belle place au bout du canapé. Il y est le bienvenu. Mais Jésus dit clairement à cette foule qu'il n'est pas intéressé par le fait de partager notre cœur avec les autres. Permettez-moi de le dire autrement. Jésus ne nous partagera pas avec un autre amoureux. Cette analogie pourrait paraître un peu grossière, voire exagérée, mais c'est bibliquement cohérent avec la description de la manière dont Dieu se sent à propos de notre affection divisée. Le prophète Ézéchiel a décrit ce que partager notre affection, notre attention et notre allégeance avec quelqu'un d'autre signifie pour Dieu. C'est comme si nous avions une liaison. Dans Ézéchiel chapitre 16, voici ce que Dieu dit à son peuple qui adore de faux dieux. Ézéchiel 16, verset 33. Tu as fait des dons à tous tes amants. Certains ont connu la douleur de l'infidélité. Ils ont découvert que la personne qui avait fait vœu d'être fidèle n'avait pas tenu sa promesse. Leur époux a partagé des moments intimes avec une autre personne. Si vous avez subi ces blessures de trahison,
alors vous savez qu'il est difficile d'imaginer un pire sentiment. Et quand Dieu est l'un parmi plusieurs, au lieu d'être notre seul et unique, c'est ainsi qu'il se décrit comme un amoureux trahi. Donc, dans Luc chapitre 14, Jésus définit la relation en disant clairement que si nous le suivons lui et lui seul. Notre loyauté ne doit pas être partagée entre lui et l'argent, ni entre lui et une carrière, ni même entre lui et notre famille. Peut-être que Dieu vous semble un peu possessif et jaloux, mais comprenez ceci. Lorsque Jésus explique qu'il ne partagera pas notre affection ou notre engagement, il ne dit pas seulement à quel point il veut être aimé par nous, il montre clairement à quel point il nous aime. Encore une fois, un époux ne voudrait jamais être le premier d'une longue série d'affections de sa bien-aimée. Il n'est pas déraisonnable d'exiger l'exclusivité dans un mariage. L'exiger signifie que votre époux vous aime. Refuser de partager votre affection avec les autres n'est pas un manque de sécurité et ce n'est pas être possessif. Cela prouve plutôt que votre époux est engagé et qu'il vous aime. Et Jésus le dit clairement, si nous le suivons, il doit être notre seul et unique. Nous sommes tellement attachés à lui qu'en comparaison, nous haïssons tous les autres. Je suis curieux de savoir ce que pensaient les disciples pendant que Jésus enseignait cela à la foule. Je me demande s'ils ont été un peu mal à l'aise avec cet enseignement. Je suis sûr qu'ils étaient très heureux de voir tous les gens venir à Jésus. Ils sont peut-être devenus nerveux à l'idée que cet enseignement tuerait l'élan. Cela va probablement contrarier certaines personnes d'entendre un sermon dont le point principal est « haïs ta mère ». Cela ne va pas plaire aux gens et entraîner une plus grande foule. Nous ne savons pas comment les disciples ont réagi. Ils ont peut-être grincé des dents. Mais, d'un autre côté, peut-être que cela ne les a pas tellement dérangés. Ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Et je suis sûr qu'ils avaient réalisé que c'était la seule façon pour que cela fonctionne. Essayer de suivre Jésus à temps partiel ou sans enthousiasme est impossible. La relation qu'il souhaite avoir avec nous requiert tout notre cœur. Et les fans doivent savoir que ces conditions ne sont pas négociables. Donc, avant de dire « je veux devenir un disciple », nous devons être sûrs de comprendre ce que cela va nous coûter. Jésus continue d'enseigner à la foule et il semble expliquer pourquoi il enseigne de manière si directe. Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Jésus ne s'excuse pas pour ses paroles fortes. Il souhaite que les gens sachent clairement à quoi ils souscrivent.
de nombreux fans dans les églises d'aujourd'hui aient répondu à un message sur l'Évangile conçu pour paraître aussi simple et attrayant que possible. Ils sont comme la personne qui n'a pas estimé le coût avant de construire le tour. Maintenant, ils sont un peu choqués de découvrir les termes réellement énoncés par Jésus. Mais cela n'a pas été vaguement évoqué au cours de son message. C'était le point principal. Jean Oros était un leader d'église en Roumanie à l'époque communiste. Il a dit, beaucoup d'entre nous ont prêché et des gens sont venus et ont dit, j'ai décidé de devenir chrétien. Nous leur avons dit, c'est bien que vous voulez devenir chrétien, mais nous voulons vous dire qu'il y a un prix à payer. Pourquoi ne pas reconsidérer ce que vous voulez faire? Parce que beaucoup de choses peuvent vous arriver. Jean a déclaré que beaucoup d'entre eux ont choisi de participer à un cours sur 3 mois pour mieux comprendre les décisions qu'ils prenaient. Il a dit, à la fin de cette période, de nombreux participants ont déclaré leur désir de se faire baptiser. Généralement, je répondais, c'est vraiment bien que vous vouliez devenir chrétien, mais lorsque vous donnerez votre témoignage, il y aura ici des informateurs qui écriront votre nom. Il a dit, demain, les problèmes commenceront. Calculez le coût. Le christianisme n'est pas facile et n'est pas bon marché. Vous pouvez être rétrogradé. Vous pouvez perdre votre emploi. Vous pouvez perdre vos amis. Vous pouvez perdre vos voisins. Vous pouvez perdre vos enfants. Vous pouvez même perdre la vie. Psaume chapitre 63, verset 4. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Jean voulait que les gens arrivent à un point où suivre Jésus était si important pour eux que s'ils perdaient tout, cela vaudrait quand même le coup. Jésus dit clairement que nous devons évaluer le coût. Nous devons résoudre cette question dans notre propre âme. Si suivre Jésus nous coûtait tout, est-ce que cela vaudrait quand même le coup? Je termine avec Psaume chapitre 73, verset 25. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi? J'aimerais que les musiciens reviennent. Permettez-moi de vous demander, aimez-vous Jésus plus que tout et plus que quiconque? Le suivez-vous de tout cœur? Pensez à certaines des questions qui peuvent clarifier les choses pour nous. Pourquoi sacrifiez-vous votre argent? Lorsque vous êtes blessé, où allez-vous chercher du réconfort? Qu'est-ce qui vous déçoit ou vous frustre le plus? Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? Nous devons prendre le temps d'examiner honnêtement si Jésus est qu'un parmi plusieurs dans nos vies ou s'il est notre seul et unique. La vérité est que le monde actuel est en train de disparaître.
Les gens et les choses dans nos vies vont et viennent. Mais Dieu ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera. Jésus, il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux. Il est peut-être devenu évident que d'autres choses ou personnes dans votre vie ont pris le pas sur Jésus. Bien sûr, vous avez le libre choix. Mais si vous désirez honnêtement suivre Jésus, il exige que nous le fassions de tout notre cœur. Nous lui abandonnons tout. Celui qui veut être son disciple doit renoncer à lui-même, prendre chaque jour sa croix et le suivre. En faisant cela, nous cessons de faire des choses et des personnes, des faux dieux. Et lorsque nous nous tournons vers le seul vrai Dieu, nous découvrons que son amour est meilleur que tout ce que ce monde a à offrir. Son amour est même meilleur que la vie. Peut-être que ce matin, vous avez commencé à réaliser que vous vous dirigez trop vers les personnes et les choses. Vous dépendez d'elles plutôt que de Jésus. Mais vous souhaitez faire une correction de trajectoire. Si vous désirez plus aimer Jésus, si vous allez faire de lui votre seul et unique Dieu, voudrez-vous lever la main? Alléluia. Merci Seigneur. Prions. Prions. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons dans ton amour pour nous. Ton amour pour nous est passionné et nous t'aimons, Seigneur. Mais tu as clairement dit que notre amour pour toi doit être exclusif. Trop souvent, nous nous tournons vers les personnes et les choses pour trouver l'amour, le réconfort et la force. Parfois, elles sont même devenues de faux dieux dans nos vies. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Nous ne te demanderons plus de simplement partager notre cœur avec d'autres dieux. Tu es le seul vrai Dieu. Et nous nous abandonnons pleinement à toi. Nous ne serons pas irrésolus. Nous renoncerons à nous-mêmes, porterons chaque jour notre croix et te suivrons. Nous disons avec David, mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui est en moi bénissent son saint nom. Sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.